La foi, c'est une éducation. La première chose dans la foi, si vous ne la pratiquez pas, vous ne la pratiquerez jamais. Si vous ne vous exercez pas à commencer. Parce qu'en réalité, la Bible dit que nous avons tous reçu une mesure de foi. Toi qui es là, tu as la foi. Peut-être qu'elle ne grandit pas, mais nous avons tous la foi. Et Jésus dit, ayez foi en Dieu. Mais le passage original nous parle de, ayez la foi de Dieu. Dis avec moi, aie la foi de Dieu. Voilà comment la foi de Dieu s'est exprimée. Que la terre soit et la terre fut. Que l'univers soit et l'univers complet fut. Donc, en réalité, quand la Bible dit ayez la foi en Dieu, qui est plutôt ayez la foi de Dieu, on nous demanderait de nous comporter comme Dieu se serait comporté. Oh, ça peut faire choquant, ça peut faire emprunter au pentecôtistes et tout ça, mais il faut le dire clairement. Jésus a commandé aux esprits de sortir. Ils sont sortis. Matthieu chapitre 8 à partir du verset 14 dit quoi? Quand il finit de guérir la belle-mère de Pierre, la Bible dit, le soir venu, on lui emmena les malades et des personnes qui étaient fatiguées par des esprits, oppressées par des démons. Par sa parole, il les délivrait et il guérit tous les malades. Perso, je crois à la souveraineté de Dieu. Je crois que Dieu peut qu'est-ce que je vais dire? Je crois à la souveraineté de Dieu. Dieu peut ne pas vouloir guérir tous les malades. C'est son choix. Mais je vais vous dire comment moi je vois les choses. Quand j'ai un malade en face de moi, je n'ai pas vraiment le temps de réfléchir à si Dieu veut ou Dieu ne veut pas le guérir. Ce que j'ai à faire, je prie pour qu'il guérisse et je m'attends à ce qu'il guérisse. Au cas où lui, le boss, il ne veut pas guérir, tant mieux. Mais ce qui est à un autre niveau, quand le lépreux lui dit, si tu le veux, tu peux me guérir. Jésus dit, si je le veux, point d'exclamation. Et il poursuit en disant, tout est possible à celui qui croit. À la vérité, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Bien sûr que je le veux. Mais le problème, ce n'est pas moi qui ne le veux pas. Le problème, c'est ta foi. Si vous ne décidez pas de commencer une aventure de la foi, vous ne la commencerez jamais. Je préfère présenter l'évangile de la manière la plus simple possible pour que tout le monde se dise c'est accessible à tout le monde. Parce que finalement, si j'avais les cheveux longs qui poussaient jusque là, on allait se dire peut-être que son pouvoir est dans ses cheveux. Je n'en ai pas. Peut-être que si j'avais un gros ventre, on aurait peut-être dit non, ça est dans le ventre. Si peut-être j'étais en tenue communautaire, peut-être comme le père Hervé, peut-être on aurait dit non, c'est la tenue communautaire là qui fait. Si pour me parler, il fallait d'abord des gardes du corps, avec plein de renseignements à fournir, avec tout un protocole à respecter, vous vous diriez certainement que le gars il a quelque chose de mystérieux. C'est pour ça que j'aime quand la chose est présentée de la manière la plus simple, pour que toi, en voyant cela, tu comprennes que dans la simplicité, Dieu peut faire des choses. Écoutez, ce n'est pas un positionnement que je cherche, non. Je ne cherche pas à ce qu'on dise je suis simple ou pas. C'est même pas ça l'objectif. Mon objectif d'abord, c'est d'enseigner aux gens que c'est à portée de main. Dis à quelqu'un c'est à portée de main. Tu n'as même pas bien parlé. Donc, en vérité, si je peux, tu peux. Mais quand vas-tu t'engager à commencer? À croire que Dieu peut. Dans le début du 15-22, je crois qu'on était encore famille de minuit.
Quelqu'un avait suivi les enseignements sur la foi. La personne est sortie et un accident s'est produit devant, non loin de là où elle était. Elle a insisté avec audace pour prier pour la personne qui était en train de rendre l'âme et la personne est revenue à elle. Ça, c'était même pas moi. Un étudiant. Et ce jour-là, je crois que j'ai mis un digne étudiant du 15-22. Est-ce que vous savez qu'avec la foi, ça marche? Dis avec moi, ça marche. Non, tu n'as pas bien compris. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais qu'il faut actionner juste le bouton de la foi? Dis, actionne le bouton de la foi. Oh, ne me dites pas, vous savez bien ce que j'enseigne. Hein? Les conditions humaines, il faut, si tu veux te marier, il faut être belle, il faut être chic et tout ça. Ça, il n'y a pas de problème, je vous l'ai déjà dit. Bon, aujourd'hui, je suis en train de parler de foi. Est-ce que vous savez que le bouton de la foi fonctionne? Tous les pays où on est allé pour prêcher, mes collaborateurs sont là. Ils peuvent vous dire, je blague, je ris, je taquine. Si vous venez parfois à Shiloh, vous remarquerez, un jour quelqu'un m'a dit, parfois vous me trouvez quelque part dans un coin en train d'échanger avec mes collaborateurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui fait. Mais quand nous arrivons, la seule chose que nous faisons, c'est ceci. C'est de nous arrêter là, d'activer le bouton de la foi, et puis le reste, ça se passe. D'ailleurs, je vous préviens, ce matin, ça va se passer encore. Dites Amen. Nous étions à Tiapoum pour évangéliser, pour présenter l'évangile au peuple de Dieu. J'ai aimé cette mission-là. Premier jour, l'église est remplie. Deuxième jour, l'église est remplie, les gens sont dehors. Et puis le troisième jour, on est au stade de Tiapoum. Il n'y avait pas le même rayonnement que Oumé. Oumé qui a rempli quand même le stade. Et puis, quand on commence la prière, il y a le vicaire qui me tape. Il dit, berger, regarde derrière. Je regarde derrière, le ciel est sombre. J'ai dit, bon, il y a deux choses. Je pense que c'est sombre. Je suppose que ça doit rester là-bas. Et on voit le ciel sombre se déporter jusqu'au terrain où on faisait la prière. Le frère qui intervenait, Pascal, a commencé. Elle a invité le peuple à prier. J'ai aimé, j'ai vu les 20 hommes de David. Un à genoux là-bas. Oh, j'aime trop cette équipe. Vraiment que Dieu vous bénisse les vaillants. Ils sont sur le terrain comme ça en train de prier. Et puis moi j'assiste, je regarde. Je vois le curé, le père Jules, en train de prier maintenant. Et là, le ciel s'assombrit et la pluie commence. Je dis, bon, avant que la pluie n'arrive, je me suis mis à genoux. Je dis, eux, ils font le combat, moi, je fais l'adoration. Parce qu'en réalité, le bras de fer était un bras de fer de divinité. Ceux qui adoraient d'autres dieux voulaient qu'il pleuve. Et il semble même quand on organise les prières là-bas, il pleut toujours et puis ça disperse les gens. Donc, on est là voir s'il y avait Dieu ou si Baal est Dieu. Le père Baala sera tout à l'heure, va nous donner le nom de leur génie que les gars venaient là-bas. Là. Donc moi je ne suis pas rentré en combat, je suis resté en adoration. Je me suis mis à genoux. Et puis après, je me suis levé, je suis allé au podium. La pluie est venue, elle est tombée peut-être 5 minutes. Et puis, elle a ramassé ses bagages. Elle a vu que ce n'était pas un endroit favorable pour tomber. La pluie a eu peur des représailles. Elle a ramassé ses bagages. Elle a changé de territoire. Et au moment où je monte pour prêcher, le vicaire me tape et dit, berger, regarde derrière toi. Il y a le soleil. On voit un soleil comme si la pluie n'avait jamais menacé de nous faire quelque chose. Moi, j'aime la foi. Et quand on commence, on prêche. Et puis, le père voulait dire sa messe et tout ça. Donc, j'ai prié rapidement pour les malades. Il y a un aveugle, on peut le dire comme ça, qui ne voit pas. On prie pour lui, il dit qu'il voit. Il commence à donner les couleurs qu'il voit.
Le père curé dit, excusez-moi, ça là, lui je le connais. Effectivement, il ne voit pas clair. Si ce gars a dit la couleur, c'est que Dieu a fait quelque chose. Il y avait une autre jeune fille qui était là, qui a commencé à pleurer. Il dit, elle aussi, je la connais. Je dis, celui qui filmait était en rouge. Je dis, c'est quelle couleur? Elle dit, rouge. Miracle. Je vous en prie, frères et sœurs, je ne pense pas avoir un don particulier. Je ne crois pas. Je pense que j'utilise un des outils les plus basiques que Christ nous a laissé, de Marc chapitre 16, le verset 17. Voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci guériront. Et j'ai très souvent exigé des rapports médicaux. On l'a vu. Le rapport de VIH, oui, je le sais. Le corps médical va me dire non, le virus est devenu indétectable. Si la personne avait pris, hein, les médecins, soyez bénis aussi. Merci. Saluons l'équipe médicale, on va acclamer Jésus pour eux. Si elle avait commencé les traitements, je suis d'accord. La dame dit, elle a refusé de prendre les médicaments. Elle a engagé sa foi. Elle allait refaire son... Et je pense que c'était lors du congrès de Dieu, mais la veille du congrès de Dieu. Elle allait refaire son test. Le VIH a disparu. Désolé, frères et sœurs. Quand je parle de la foi, je me mets aussi dans la peau du cartésien. Parce que je me dis, si je n'étais pas chrétien, est-ce qu'une telle histoire, j'allais prêter attention à ça? Je me mets toujours dans cette peau. C'est pourquoi ceux qui sont guéris, quand ils viennent devant, je demande vraiment qu'on puisse tester. Parce que je ne veux pas passer pour le vendeur d'illusions. Non, tout sauf ça. Mais j'ai vu Jésus guérir des personnes. Quelqu'un m'a rendu un témoignage récemment. Enceinte de jumelles. Ou de jumeaux, puisque c'est maintenant qu'on voit. Je vous en prie, frères et sœurs. Première chose, décidez de naviguer dans la foi. C'est la décision. Ruth a pris une décision. Elle a décidé de suivre Naomi. C'est ce que j'appelle l'aventure de la foi. Partout où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Parce qu'on a beau vous dire, vous avez les dons de guérison, tant que vous ne priez pas un jour pour qu'un malade guérisse, vous ne continuerez jamais. On a beau vous dire, Jésus est puissant, mais tant que vous pensez que c'est le fait de certaines personnes et qu'il y a des gens qui sont puissants, vous resterez là. Shiloh, après 10 ans, doit être une plateforme de maturité spirituelle pour les chrétiens. Écoutez, frères et sœurs. 1. Retenez que nous tous, nous avons la foi. 2. Engagez-vous sur le chemin de la foi. Et sachez une chose, la foi ne s'exprime pas en temps d'accalmie. La foi s'exprime en zone de turbulence. Vous croyez jusqu'à ce qu'il y ait un problème. Et puis dès qu'il y a un problème, vous ne croyez plus. Ça, ce n'est pas la foi. Puisque la foi doit s'exprimer au moment où il y a un problème. Vous, c'est au moment où il y a un problème que vous ne croyez plus. Qui est là? Est-ce que tu sais que ton problème peut se régler par toi-même? Ça, c'est un amen des gens qui ne croient pas. Tape ton voisin, dis-lui. Est-ce que tu sais que ton problème peut se régler par toi-même? Par ta propre foi. Alors, j'imagine que après le Shiloh, si on te voit courir à gauche, à droite, ce sera juste pour édifier ta foi. Sinon, la recherche du miracle, tu sais comment faire. Est-ce qu'on est là? Une de mes filles n'était pas encore baptisée. Il est venu à une veille de prière parce que une go l'avait invité. Il était venu pour chercher femme. C'était devant la paroisse Sainte-Bernadette. Et puis ce jour-là, je prêchais à ciel ouvert. Et je prêchais. Oui, on va dire ça encore, c'est le pentecôtisme, mais c'est pas grave. Je prêchais et l'onction de Dieu était répandue. Et j'ai dit, l'esprit est en train de toucher quelqu'un. Le gars n'est pas venu pour prier. Il était là, il est venu faire plaisir à une dame qui draguait.
Donc il était assis, il regardait la prière comme ça. Et pendant l'évangélisation, pendant la prière, la puissance de Dieu est tombée sur lui. Oh, qu'est-ce que j'aime ça. 4-5 personnes pour le maîtriser, impossible. Je ne dis pas que c'est une femme, je dis un garçon. Impossible. Et puis, il a donné sa vie à Jésus vraiment. Les gens du renouveau, mes amis de Sainte-Bernadette, lui ont dit, mais on préfère que tu le vois pour qu'il te suive, pour qu'il t'encadre. Donc j'ai commencé à le coacher. Et souvent il m'accompagne pour prêcher. Il n'était pas encore baptisé quand il a vu une dame stérile qui cherchait un bébé. Il a déclaré sur elle qu'elle tombe enceinte. Il a déclaré cela. Et vous savez ce qui s'est passé? Juste après, la dame est tombée enceinte. D'ailleurs, elle a accouché. Il n'était pas baptisé. Il n'avait pas fait toutes les neuvaines de la terre. Il ne connaissait pas tous les saints, ceux qui retrouvent les objets perdus, ceux qui enfoncent les clous, qui déchaînent les plaies. Il n'avait pas fait tout ça. Vous savez quoi? Il m'a entendu très souvent dire, stérilité, va-t'en, fécondité, entre au nom de Jésus. Il a reproduit la même chose. La dame n'est pas tombée en transe, rien. Je vous en prie, frères et sœurs, ça fait combien de temps vous partez à l'église? Ici, sur ce terrain, de l'autre côté là-bas, je sortais là, on faisait chilo dans le couloir là, je sortais pour avancer, une jeune dame musulmane, c'est pour ça que je dis les musulmans là, ne vous fâchez pas, hein? C'est là, voilà. Elle sortait là, je sortais là, elle m'a rencontré, elle dit, mon frère, on m'a dit que tu peux régler mon problème, s'il te plaît, si je mets les pieds dans cette église, je suis foutu. Si on m'attrape ici, pardon, je suis foutu. Règle vite mon problème, je vais partir. Et je la voyais comme ça. Je dis, c'est quoi ton problème? Elle dit, je cherche enfant. Je veux enfant. Je dis, ok, stérilité, sort, fécondité, entre, amen. Et puis quand il a dit amen, elle a couru, elle est partie. 3 mois après, elle était enceinte. 3 mois. Elle n'a pas été baptisée pourtant. Elle n'a pas fait toutes les vingtaines. Parce que des gens m'écrivent parfois, quelle est la prière puissante pour avoir un mari? Il n'y en a pas. Arrêtez de vous faire blaguer par certains de nos collègues. Quelle est la prière puissante pour tomber enceinte? Écoutez, les femmes avec leur bébé Chilo là, est-ce que vous avez vu une prière puissante faite une fois? C'était juste le stérilité, sort, fécondité, entre là. C'est ça qui a produit beaucoup de bébés Chilo. Un vendredi, on sortait de la prière, il y a une qui m'a accosté, elle dit, papa, il veut un enfant. Musulmane aussi. Et elle dit que son enfant s'appelle bébé Chilo. Quand longtemps après, je rencontre son mari, parce qu'elle me l'a dit 1 semaine après, elle était enceinte. Quand longtemps après, je rencontre son mari m'explique que lui, c'est que même s'il a trompé, il ne peut pas avoir enfant. Elle aussi, si elle partait ailleurs, elle ne peut pas avoir enfant. C'est que monsieur a problème, madame a problème. Les deux sont des cas à problème, mais ils ont eu enfant. Musulmans. Je laisse toute la gloire à Dieu. Plusieurs m'ont écrit, il y a une qui m'écrit tout le temps. Elle dit, c'est ta fille musulmane là. Papa, c'est ta fille musulmane. C'est pour ça que je vous salue, frères et sœurs. Plusieurs comme ça me disent, parfois même je vois photo de Shekina, en photo de profil. Pourtant ils disent qu'ils sont mes enfants. Ils sont évangéliques, je ne leur ai jamais demandé de quitter leur église. Parce qu'en fait, la foi, si vous refusez de la pratiquer, vous serez là toujours. En fait, je prêchais récemment, j'ai dit, un homme de foi n'est pas dispersé. Quand vous voyez quelqu'un papillonner, lundi ici, mardi ici, mercredi ici, jeudi même samedi, aller ajouter les féticheurs, c'est la foi qui lui manque. Tous ceux qui passent me voir au bureau ont l'impression, quand on est en train de parler, ils ont l'impression que le problème, je ne le prends pas au sérieux. En réalité, ce n'est pas moi qui ai commencé ça, c'est Jésus qui a commencé. Quand on lui a dit, Lazare est malade, il dit, oh. Quand on lui a dit, Lazare est mort, il dit, oh, et il dort.
C'est Jésus qui nous a appris à banaliser le problème. Parce que, à la vérité, le poids que vous donnez au problème est le poids qu'il a dans votre vie. Mais tant que vous ne vous engagez pas à dire, désormais, je décide de croire, je décide de marcher, de naviguer sur les ailes de la foi, vous ne serez jamais les hommes de foi. 2004, bourse du travail de Trècheville. On tenait des rassemblements là-bas, et puis, avec le diacre Honoré, et puis j'ai prié pour une dame qui cherchait un bébé. Le bébé est venu, elle l'a appelé Efferlin. Je pense que c'est le plus âgé des Efferlins que je connaisse, parce que c'est moi le plus vieux, et puis après c'est lui. À moins que quelqu'un ait coupé son âge et puis ait mis ce nom-là. Sinon, parce que je suis le premier à m'appeler comme ça. C'est une fabrication de mon père. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, toutes les femmes stériles, venez. C'est comme ça que j'ai commencé à croire que les femmes stériles peuvent tomber enceintes. Mais, toutes ces années, je priais beaucoup pour les malades, ils ne guérissaient jamais. Jamais. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la réalité, je criais, je proclamais, vous guérissez. Mais il manquait un support à mon cri, la conviction intérieure, la foi, la ferme assurance, la foi, la démonstration. Il manquait ça. Sans la conviction intérieure, vous pouvez crier, j'ai l'habitude de le dire, l'autorité n'est pas dans la qualité du cri. L'autorité est dans la conviction qui accompagne. Moi, qu'on crie, qu'on ne crie pas, qu'on te fixe simplement. Dans tous les cas, si la foi est pratiquée, Dieu peut s'appuyer dessus. D'ailleurs, l'attentif de Marc chapitre 5, à partir de 25 là-bas, qui souffrait de perte de sang, elle n'a crié aucunement. Les gars, si vous avez sur une paroisse que les prêtres disent, il ne faut pas avoir crié, ne criez pas. Il va y avoir guérison. Elle n'a crié aucunement. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est dit en elle-même. En fait, c'est là le résumé de la foi. Est-ce que vous êtes capable de vous dire en vous-même? Ce que tu ne peux pas avoir de l'intérieur, n'imagine pas que tu l'auras à l'extérieur. Simple rêver, c'est-à-dire que simplement te voir enceinte, commencer à te projeter dans une vie de personne mariée et puis être convaincu, adopter une posture de joie pour ça. Si ça, tu n'y arrives pas, tu ne peux pas avoir. Dieu dit à Abraham, le pays que tu vois, c'est celui-là que je te donnerai. Jésus va plus loin pour dire, écoutez, je ne prêche pas la pensée positive, je suis juste en train de dire, laissons couler nos espérances dans nos cœurs. Sans espérance, tu ne peux pas avoir la foi, parce que la foi, je veux dire, c'est de rendre présent votre espérance. Vous espérez qu'un jour, vous allez guérir, vous allez vous marier, et puis, pendant que vous priez, là, vous vous dites maintenant que je reçois ça. Voilà la différence. L'espérance vous projette dans un futur. Mais la foi, c'est la pratique. Quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Si tu ne peux pas faire confiance à Dieu qui t'a créé, si tu ne peux pas te dire que Dieu est fiable, mieux, que sa parole est fiable, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Parce que même la Bible dit que le juste vivra par sa foi. Quand, n'oubliez pas, le cas d'expression de la foi, c'est dans le problème. Si au moment où il y a un problème, tu dis, ça là, je ne suis pas sûr. Tu n'as jamais eu la foi, tu ne l'as jamais pratiquée. Ou bien tu pratiques la foi au moment où tu as une piste de solution qui est déjà engagée. J'ai un nom qui va m'apporter 10 millions, je pourrais construire ma maison. J'ai une tante là qui peut m'aider, donc j'ai la foi. Non. Le comment cela se fera-t-il est la caractéristique de la foi. Quel est le procédé? Vous ne le connaissez pas. Quelle est la méthode? Vous ne la maîtrisez pas. Vous ne savez pas. Par quel couloir Dieu va passer? Mais vous savez une chose. Demandez et vous recevrez. Ça, vous le savez. Parce que quand on commence à imaginer, on dit ton pied est broyé. Si tu commences à vouloir te faire un film d'un pied broyé qui commence à se reconstituer, tu risques de rester au milieu. C'est difficile à imaginer. Toi, ce que tu as à faire, demande et attends-toi au résultat auquel tu penses.
La femme n'a pas imaginé qu'en touchant Jésus, il y aurait une transfusion sanguine. Non. La femme n'a pas imaginé qu'en touchant Jésus, le sang allait remonter, repasser, le mouvement cardiaque et tout ça. Elle n'a pas eu le temps de l'imaginer. Elle, si je le touche, je guéris. En fait, il faut s'attendre au résultat. Parce que l'ennemi de la foi, ce sont les obstacles. Quand on te dit que tu auras un enfant alors que tu as un certain âge, tu ne peux plus croire. Parce que tu regardes ton âge. Quand on te dit que tu vas avoir du travail alors que on dit qu'actuellement on ne recrute pas, l'information devient un blocage pour toi. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils sont focalisés sur l'obstacle et non sur le résultat qu'ils attendent de Dieu. Pierre marche sur l'eau. Mais Pierre commence à couler à quel moment? Quand il commence à faire référence au vent, à la tempête. Pourtant, le vent et la tempête étaient là. C'était l'eau. Il a marché. Il avait déjà bravé la poussée d'Archimède. Ok, parfait. Mais un moment, à un pas, parce qu'on dit Jésus tendit la main. Généralement, Satan va vous emmener à douter quand vous êtes à un pas de votre bénédiction. Pour faire avorter la grâce. Un moment, Pierre se rend compte qu'il y a le vent, il y a la tempête. Il se rappelle même, oh, je suis sur l'eau. C'est à ce moment-là que ce à quoi il a prêté attention commence à agir. Il commence à couler. Toi, tu prêtes attention à quoi? À la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17, de manière à la base, veut dire la foi vient de ce à quoi on prête attention. Et ce à quoi on prête attention, c'est la parole de Dieu. Vous prêtez attention à quoi? À l'obstacle, à l'opposition. Vous prêtez attention à ce qui vous défavorise. Vous prêtez attention à ce qui vous fait croire que ça ne marchera pas. Vous prêtez attention à ce qui vous donne de croire que ça ne fonctionnera pas. Ou alors vous prêtez attention à ce que la parole de Dieu dit concernant votre situation. Voilà le bas blesse. Maintenant, ayez la foi de Dieu. Je suis en train d'atterrir. Donc, je vous situe un peu là où vous devez pratiquer la foi. Ayez la foi de Dieu. Qu'est-ce que ayez la foi de Dieu voudrait dire? Pratiquer la foi comme Dieu l'aurait pratiqué. À la vérité, Jésus a fait quoi? Je crois que Jésus l'a fait. D'ailleurs, il a dit qu'on fera des choses plus grandes. Je fais. Il a imposé les mains aux malades, ils sont guéris. Moi aussi, j'impose. Il a ordonné au vent de se calmer. Nous aussi, on ordonne. Je voyais les vaillants à Tiapoum commander à la pluie de partir et ça fonctionnait. Pratiquez. Ephata, ouvre-toi. Il l'a fait comme ça. Oreille, ouvre-toi. Je vous assure de manière authentique. Modérateur RCS n'est pas là aujourd'hui. Mais Edwige est là. Quand nous sommes partis à Soubré, sourds, muets, aveugles, ont entendu, ils ont parlé. Je me rappelle de ce jeune homme, c'est Kwaku, Kwame, je ne sais plus trop. On dit qu'il est muet. Depuis qu'il est né, il n'a jamais parlé. On le touche, on prie pour lui. Je lui donne le micro, je dis Kwaku, il répète Kwaku. La fille qui était à lui dit non, c'est pas possible. Ce gars n'a jamais parlé, c'est pas possible. Comment vous avez fait pour qu'il parle? Ce que je vais vous dire très simplement, vous pouvez décider aujourd'hui d'être des hommes et des femmes de foi. Je vous préviens, dans un premier temps, ça ne risque pas de marcher comme sur des baguettes magiques. C'est Dieu qui vous éprouve pour voir. Priez un jour pour un enfant qui est malade. Priez pour une personne qui ne se sent pas bien. Priez pour une personne qui ne se sent pas bien. Pour une personne qui a des difficultés. Priez pour une personne qui a un souci. Vous devez marcher avec assurance, frères et sœurs. Vous devez marcher avec conviction. Quelle est l'assurance que vous déployez? Qu'est-ce que tu te dis en toi-même? Qui se dit quelque chose?
qui s'attend à la main de Dieu? Qui? Vous attendez à ça? Vous avez raison de le faire. Et même s'il ne le ferait pas, c'est son choix. Mais ce qu'il attend de nous, pour qu'il puisse le faire, c'est la foi. Ça au moins, il faut que ça soit clair dans notre esprit. Amen, amen.